Salut, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver, vous m'avez manqué, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le beau temps revient, on a hâte. Écoutez, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est gratuit, hein, voilà. Et puis sachez que toutes les choses que je partage sur ma communauté, que ça soit en art-thérapie, en coaching, développement personnel, en soins, danse, art-thérapie. C'est une énergie qui circule pour les gens qui s'abonnent, voilà, parce que tout est énergie. Et quand on partage de l'amour en télépathie, c'est quelque chose qui se fait instinctivement, énergétiquement, bah voilà, ça circule. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner, ça serait adorable de votre part. Alors avec le portail du 8-8 en Lyon, je voulais savoir les énergies. Il faut savoir que vous pouvez faire des méditations pour la force, activer la force, la manifester, l'abondance professionnelle, amoureuse, enfin l'abondance dans n'importe quel domaine. Donc vous pouvez mettre sur papier tout ce que vous voulez manifester à l'écrit, que ça soit clair. Et je voulais aller voir donc sur ces énergies de force qu'on a à libérer déjà émotionnellement parlant. Je vais utiliser des oracles un peu féeriques, ça me donne envie. Voilà, et puis surtout avec la libération énergétique d'Isabelle Serres, qu'on a à libérer pour cette... oh, il y a de la colère et de l'harmonie à l'envers. Donc là, il y a de la colère à libérer, environnement extérieur nocif. Bon, il y a de la colère à libérer là. En même temps, le lion, la force, c'est un signe de feu, donc on est sur des énergies un petit peu intenses. Dans le tarot, c'est tout ce qui est les lames du bâton, etc. C'est des énergies un petit peu puissantes, donc ça peut être de la passion, mais de la colère aussi, hein. Alors, bon. Voilà, colère. C'est pas beau? Les cartes, la carte Mancy, c'est quand même dingue. Il y a quoi? Il y a une quarantaine de cartes. Ça fait 3 fois qu'elle ressort. Voilà. Et ça... Je suis pas étonnée. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer cette colère? Blessure d'injustice. En fait, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de la colère à cause de la malveillance autour de vous. Vous avez des gens malveillants. Ça vous provoque une blessure d'injustice, dit-il. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer ça? Bon, il faut couper les liens toxiques, hein. Écrire. Il faut écrire là en ce moment. Écrire, demander à Michael, l'archange Michael, hein, c'est lui qui coupe les liens toxiques, hein. Et on vous dit que dans la nuit, vous vous équilibrez. C'est dans la nuit que vous équilibrez ces énergies nocives. Mais là, on vous parle vraiment de malveillance. Ouais, de la dépendance affective. Ça peut être de la dépendance en famille, en amis. Ouais, il y a de la dépendance avec un entourage qui vous rend malade. Ouais, qui vous rend... qui vous donne de la colère. Et ça, ça draine. C'est des énergies qui drainent. Alors, il faut savoir que la colère... elle peut être sacrée si on l'exprime bien, qu'on la transcende et qu'on l'exprime, qu'on la sort au niveau chakra de la gorge. Mais si elle est réprimée, tout ce qui se réprime s'imprime. Donc faites quelque chose, il faut en parler et puis peut-être le noter. Voilà. Allez, avec l'oracle des sorcières. C'est bien ça. L'histoire de sorcières, oracle l'histoire des sorcières, je vais voir ce qu'on doit libérer pendant ce portail énergétique. Active-toi. Donc on vous dit qu'il faut bouger, il faut vous activer, danser peut-être. N'hésitez pas, hein, je propose des ateliers de danse intuitive. N'hésitez vraiment pas à en proposer, à revenir vers moi si ça vous intéresse, hein, d'accord? Ok. Et on vous dit les eaux salvatrices. On vous dit que le fait de vous baigner peut-être, je sais pas, mer, lac, faire des bains de sel, ça peut vraiment vous libérer de quelque chose. Et vous purifier, hein, si vous allez à la mer, si vous allez à la montagne. Et on vous dit qu'il faut exprimer ta pensée. Bon bah voilà, donc là sur cette colère, on vous dit qu'il faut exprimer votre pensée. Exprimez-vous, communiquez. Et on vous dit que c'est une leçon de vie tout ça, hein, tout ce qui se passe là, hein. Sinon, ça parle au signe d'air, hein, ouais. Et là en signe de feu.
Et inspiration et courage. La femme se met les mains sur le chakra du cœur et on dit que c'est quelque chose qui rend un peu malade, mais elle veut manifester, elle veut manifester du courage, elle veut manifester. Ouais, donc là, on dit qu'il faut semer vos graines hein, pendant ce portail du 8-8 et qu'il faut se connecter à la terre. Donc peut-être allez dans la nature, mettez-vous sous un arbre dans un parc, quel qu'il soit, et demandez en fait les énergies vraiment de la nature apportent beaucoup d'ancrage et ça vous permet aussi de revenir dans votre centre, revenir à vous et d'exprimer et de manifester ce dont vous avez vraiment envie. Manifester, pensez à ce qui vous ferait du bien. Est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie au niveau du boulot? Et on vous dit qu'à la prochaine lune, vous allez distribuer de l'amour. Hein. Ça, c'est super joli, je trouve. J'adore cette carte. La prochaine pleine lune, c'est la nouvelle lune. Hein. Ouais, on vous le dit qu'il faut purifier votre corps et votre âme avec du gros sel, des bains. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je vous dis, la mer. Ça peut être... ouais, on vous dit la mer. Médite pour t'apaiser. On vous dit qu'il faut méditer pour vous apaiser. Apaiser votre corps. En ce moment, n'hésitez pas à le faire. Cet homme, il est à la mer, là. Ouais. Donc, on vous dit... alors après, les poissons, les signes d'eau, c'est vraiment de l'amour. Il y a de la fidélité aussi. Hein. Et on vous dit, ancrez-vous et centrez-vous. C'est pour vous ancrer, pour vous recentrer. Voilà. Et là, cet homme, il se recentre pour manifester tout ce dont il a envie. De l'ancrage. Donc, ça parle au signe de terre. C'est tout ce qui a trait à l'ancrage, à l'argent. Donc on vous dit que c'est ça qu'il faut manifester pour ce gros portail. Voilà. Et on vous dit avec l'oracle des fées, on va aller voir avec l'oracle des fées ce qu'on vous dit pour ce portail du 8-8. On parle d'enfants et de dettes réglées au niveau des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être votre enfant intérieur qui avait été malmené. Et que le karma, le 8-8, c'est vraiment un portail vraiment important sur le karma. Tout ce que vous devez couper. Le 8, c'est vraiment le chiffre du karma. Donc toutes les dettes que vous avez réglées, le passé dans votre enfance, les blessures. Ou peut-être quelque chose de réglé avec une histoire avec votre enfant. Ça peut être justice, etc. Par rapport à une guerre, par rapport à plein de choses. Hein. Sur une séparation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien sur ce portail du 8-8, c'est super. Et on vous dit mariage, on vous dit les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Peut-être qu'il y a certains qui prévoient un mariage ou de se marier, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, on vous dit qu'il y a des gens qui vont préparer ou peut-être une union, on va dire, plus... Ah, on vous dit de partir, ouais, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Ouais, alors partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Bon, au début du tirage, on parlait de le karma et la malveillance qu'il y a autour de vous, que ça peut être amical, familial, dans une relation. On vous dit qu'il faut partir sur des situations toxiques pour que votre guérison émotionnelle opère. Quand votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Voilà, on vous dit qu'il faut partir de situations qui vous ont fait souffrir. Et on vous dit que le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Les odeurs, les fleurs, la nature, ou peut-être pour les gens qui travaillent un petit peu la naturopathie, etc. Vous avez le pouvoir de transformer tout ce qui est en or, en fait, pour une guérison, que ce soit en phyto, naturo, ça c'est important aussi hein, pour la guérison. Pour ces gens qui travaillent dans ce domaine. Peut-être que vous avez des choses à faire à ce niveau-là. Et on vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Alors, un petit message pour les gens qui sont dans la nature ou la phyto, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, on parle de guérison. Hein. On parle de guérison là sur le 8-8. Manifestez vraiment. Et on vous dit affirmation pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. Voilà, pour ce portail. On parle d'un fils en dos de deck. Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Pour les gens qui peut-être ont un fils qui est en voyage, là je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me vient. Si votre fils voyage, vous sachez qu'il est protégé.
Voilà, allez, je voulais aller voir en amour un petit peu ce qui se trame avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, on dit qu'il y a une triangulaire, une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit qu'il faut vous ancrer sur l'instant présent, le chakra racine, ouais. Bon, ça nous le redit, triangulaire, rencontre par le travail. Bon, peut-être que certains sont dans une triangulaire, votre autre a peut-être rencontré quelqu'un au travail. Bon, on vous dit qu'il y a une âme sœur spirituelle, hein, pourtant. Hein. On vous dit que vous avez une âme sœur spirituelle. Ouais. Et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Bon, il y a quand même les 3 planètes, là, les 3 lunes ou planètes. Il y a quand même... on dit que les doutes ne sont pas fondés, mais je pense quand même qu'il y a un problème de trio, de triangulaire, hein, quand même. Et on vous dit que votre âme sœur a pris conscience et qu'il y a un déplacement géographique bientôt, là. On vous dit que votre âme sœur a pris conscience de quelque chose et qu'il ou elle a fui une relation parce que son chakra de 3e œil n'est pas ouvert. Ne veut pas voir, mais peut-être que là, votre personne a pris conscience de quelque chose. A pris conscience de quoi? Que c'était quelque chose, une relation différente et qu'il y a un problème et que ça fait peur. Ça fait peur parce que peut-être votre autre est engagé dans une histoire depuis longtemps et vous a rencontré, mais que vous êtes dans une histoire un peu différente, prenez une religion, d'âge, de classe sociale, etc. Et ça donne des peurs, ça vous donne des peurs. Ça vous donne des peurs et du coup, cette personne préfère fuir. Hein. Ça parle à certains. Et oui, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive là. Ah, il y a un cadeau qui arrive. C'est quoi ce cadeau? Ça dit cadeau, bac, c'est quoi? On vous dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel et qu'il y a le poids de la famille dans cette histoire. Ok, il y a le poids de la famille dans cette histoire, en plus si la personne est engagée. Mais qu'il y a une fusion des sentiments pourtant. Hein. Il y a une fusion des sentiments, c'est ça le cadeau. Fusion des sentiments, et oui. Et oui, et oui, et oui. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges. Des anges de l'amour, pardon. Ce que ça vient nous dire. Flirt, alchimie, chimie dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette triangulaire? De la prise de conscience de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Allez, plus de messages sur ce portail. Allez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous recherchez. Mais il y a quand même un mariage en d'autres decks. Hein. Il y a de la codépendance dans cette histoire. Donc ouais, vous avez... Et on vous dit qu'il faut vous aimer d'abord. Donc ouais, si la personne est engagée, apprenez à vous... à penser à vous, apprenez à vous aimer. Et on vous dit qu'il y a des problèmes familiaux, oui, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. En fait, on parle du karma aussi, mais pas que dans l'histoire amoureuse, mais parfois, avant qu'une histoire amoureuse fonctionne, quand il y a des blessures de part et d'autre, c'est qu'il y a du karma épuré. Et là, c'est vraiment le jour pour épurer tout votre karma familial, en fait, tout ce qui a bloqué dans votre vie, en fait. Je ne parle pas de l'autre, là, je parle de vous et de votre karma familial. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, c'est chouette. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'attraction avec cette personne. Hein. Et on vous dit qu'il faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, allez, comment conclure cette histoire? Comment conclure on conclut cette histoire, pardon. On vous dit qu'il faut avoir confiance parce que c'est une histoire passionnelle. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Permettez à votre cœur de chanter la joie. C'est magnifique. Ouh, et en d'autres decks, on dit que c'est un amour véritable. Hein. Amour véritable, c'est magnifique. Je garde ces cartes-là. Ouais, il y a quand même beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, si vous êtes dans une triangulaire, on voit qu'il y a de l'amour véritable. Bon. Mais quand même, je vous invite à prendre soin de vous, mes petits loups. Allez, 2 derniers messages avec l'oracle de l'intuition. Ce portail, qu'est-ce qu'on doit manifester? Amour, bonheur, abondance. Alors, 2 messages. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Et on vous dit merci. La gratitude est la voie suprême
qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, tu seras connecté au réservoir infini de la vie. Pour manifester, et on vous dit qu'il faut dire merci, être en gratitude, et on vous dit que vous avez de l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. L'attraction. Allez, un petit dernier message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Il y a de l'attirance, on vous dit de remercier. Merlin, c'est un petit peu le magicien dans le tarot. C'est lui qui manifeste, hein, qui a tout le pouvoir pour manifester. Allez, un message de votre autre. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ah, voilà, hein, la triangulaire. Hein. Ouais, la personne a peur parce que c'est une histoire différente. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Bon, avoir un enfant avec toi, bon, il y a peut-être un problème aussi au niveau de ça. Hein. Allez, un dernier message de votre autre, un dernier message. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis. Tu peux compter sur moi. Ouais, on avait vu de la peur, de la colère dans les blessures tout à l'heure. Hein. C'était revenu hein, dans l'oracle de la libération émotionnelle. Hein. Sans compter la colère que vous devez travailler sur vous et votre entourage. Mais là, je ne parle pas de votre autre encore une fois. Hein. Prenez soin de vous et nettoyez ce karma que vous avez en vous. C'est le 8-8, c'est vraiment ce portail pour nettoyer votre karma. Ne pensez pas à l'autre, pensez à vous. Et ensuite, vous pourrez penser à l'autre et votre autre vous dit « je veux prendre des décisions ». Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le beau moment. Je vais faire les bons choix et ça va être favorable pour notre relation. Voilà mes petits loups, j'espère que j'ai répondu aux énergies que vous aviez envie. Alors après, prenez toujours avec des pincettes et avec discernement. Si vous voulez une guidance personnalisée pour avoir des renseignements pour vous, vos blessures émotionnelles, moi je les vois avec mon pendule, avec les oracles. Ce sont des guidances pour voir les énergies, c'est vraiment des guidances personnalisées. Là, ce sont des énergies générales. En tout cas, je vous aime très fort et à très bientôt. Prenez soin de vous.